Alléluia. 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 Nous venons une fois de plus ce matin, Père, nous approcher de toi. Toi qui es avant toute chose et toi qui es digne de toute gloire. Toi qui as posé les prémices de la création. Toi par qui et pour qui toutes choses ont été faites. Maître et Seigneur de l'univers. Dieu notre Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons avec joie, nous venons avec foi. Nous savons que tu récompenses ceux qui te cherchent. Laisse que ces moments soient des moments d'intimité profonde. Laisse que ces moments soient des moments de révélation, d'édification et de transformation. Laisse que ces moments soient des moments qui vont impacter nos vies pour toujours. Nous avons confiance en toi. Et nous avons confiance que ces moments resteront gravés dans l'histoire de notre parcours sur la terre. Tout cela pour la gloire de ton nom, ô Seigneur, et pour notre bien, à nous qui avons fait le choix ce matin de tout mettre de côté, de te chercher. Au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour mon frère Obed. Bonjour Papa Ezekiel. Alors aujourd'hui nous sommes là une fois de plus pour notre temps de 30 minutes dans le lieu secret. C'est le moment que Dieu a disposé pour nous faire énormément du bien, pour que nous puissions les chercher, pour que nous puissions le trouver, pour que nous puissions les prier et pour qu'il puisse nous exaucer. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons prier autour d'un élément fondamental dans la vie de chaque être humain. Vous savez, dans la vie, il y a plusieurs volontés qui tournent autour de la vie d'une personne. Il y a une volonté que la personne porte pour sa propre vie. Il y a une volonté que les gens qui nous entourent portent pour nous. Il y a aussi une volonté que nos ennemis peuvent porter pour nous ou contre nous, si on peut le dire comme ça. Mais au-dessus de toutes ces volontés, il y a ce qu'on appelle la volonté de Dieu. C'est que Dieu veut réaliser et c'est que Dieu veut voir s'accomplir dans la vie de chaque être humain et plus particulièrement dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Et c'est autour de la volonté de Dieu que notre prière sera taxée. Mais on va avant ça lire un texte, c'est dans le livre des Colossiens, chapitre 1er. Nous lirons les versets 3 et 4 et puis nous allons directement aller au verset 9. L'apôtre Paul, ensemble avec Timothée, parce que c'est ensemble qu'ils ont écrit cette portion, voilà ce qu'il dit. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. Au verset 9, il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et on peut même ajouter le verset 10, il dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Si vous connaissez sa volonté, vous marcherez d'une manière digne du Seigneur. Et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. L'apôtre Paul et Timothée estiment que ceux qui ont
ceux qui sont remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et en toute intelligence, ils peuvent, marcher de manière digne du Seigneur. Ils estiment qu'ils peuvent être entièrement agréables au Seigneur et qu'ils peuvent porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Et une phrase attire mon attention dans le repris 2 fois, dans le verset 3 et aussi dans le verset 9. L'apôtre Paul est en train de dire, dès que nous avons entendu parler de vous, dès que nous avons entendu parler de votre foi et de votre amour, nous ne cessons de prier. Nous ne cessons de prier. Cette phrase m'interpelle. Pourquoi Paul, pourquoi Timothée, répétez-vous 2 fois la même phrase dans un écart de 10 versets? Nous ne cessons de prier. Nous ne cessons de prier. En répétant cette phrase 2 fois, ils sont en train de mettre un accent particulier sur la prière. Ils sont en train de souligner l'importance que la prière a pour une personne qui veut vivre selon la voie du Seigneur. Pour une personne qui veut vivre conformément à la volonté de Dieu, ils sont en train de mettre un accent pour dire la prière, elle est importante. Et eux, ils avaient pris l'initiative de prier. Et une autre chose que j'aime lorsqu'ils répètent cette phrase, Timothée et Paul ne donnent pas à l'église de Colosse cette phrase comme étant un enseignement ou une interpellation pour que l'église de Colosse prie. Mais ils présentent cette vérité de la prière comme une vie qu'ils étaient en train de mener chaque jour. Il dit que nous ne cessons de prier. C'est-à-dire que ce n'est pas une action qu'on donne aux autres. Ce n'est pas une tâche ou une responsabilité qu'on laisse les autres faire. Ils disent que nous, là, nous les faisons. Nous ne cessons de les faire. Vous savez même, mon frère, la prière devait être regardée comme une responsabilité et une vie que chacun devait vivre. Et non pas un fardeau qu'on devait laisser aux autres. Dans une famille, la femme ne devrait pas dire « Moi, je ne suis que la femme ». C'est à l'homme de prier. Ou l'homme dire « Moi, je travaille toute la journée. Toi, tu restes à la maison. » Et c'est à la femme de prier. Donc, la prière n'est pas une chose que les enfants devraient dire. Nous ne sommes qu'enfants. C'est aux parents de prier. Ou aux parents de dire, nous sommes déjà trop vieux. Ce n'est qu'aux jeunes gens, à ceux qui ont de la force. C'est à eux de se réveiller très tôt pour prier. Non. La prière devrait être perçue par chacun comme étant un élément, une responsabilité que chaque personne devrait porter. Si on perçoit la prière de cette manière, beaucoup de choses changeront. Beaucoup de choses seront transformées dans nos vies. Et il dit que nous ne cessons de prier. C'est-à-dire que la prière est une chose qui doit être faite de manière constante. Doit être faite constamment, continuellement. On ne devrait pas dire que puisqu'aujourd'hui je n'ai pas mangé, je vais arrêter de prier. Puisqu'aujourd'hui la journée ne s'est pas passée comme je l'avais prévu, ah non, je vais arrêter de prier. Parce que cette circonstance ne me plaît pas. Parce que cette circonstance ne m'est pas favorable, alors j'arrêterai de prier. Non, la prière est une chose qui doit être accomplie à tout moment, en toutes circonstances, favorable ou pas. Que même quand nous la sentons, même quand nous sentons la prière, même quand nous ne la sentons pas, nous devons prier. Ce n'est pas une question de sensation, ce n'est pas une question d'humeur, c'est une question d'une décision ferme, de se dire que non, la prière est un élément central de ma vie et que je dois prier. Et maintenant, dans cette démarche de la prière, j'aime la démarche que Paul et Timothée emploient. Il dit premièrement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rendu grâce pour ce que l'église de Colosse avait déjà. Ils ont dit dans le livre, là où nous avons dit, au verset 3, « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. » L'église de Colosse avait 2 éléments fondamentaux. L'église de Colosse avait déjà la foi en Jésus-Christ. Et cette église avait l'amour pour tous les saints. Et les apôtres ont commencé par rendre grâce dans leurs prières pour les choses que cette église avait déjà. Il est important que lorsque nous prions, que nous puissions rendre grâce à Dieu pour des choses que Dieu a déjà faites pour nous, pour des choses que nous avons déjà. Il y a des choses que si tu examines ta vie, tu te rendras compte, non, je peux manquer beaucoup de choses, mais ça, je l'ai quand même. Cette chose, je l'ai au moins. Et pour ces choses-là que nous avons déjà, nous devons rendre grâce à Dieu. Et l'apôtre Paul et Timothée ont souligné 2 choses importantes. La foi en Jésus-Christ et l'amour pour les saints. Pourquoi la foi en Jésus-Christ? Parce que la Bible dit simplement, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi. Et pourquoi l'amour? Parce que l'amour, c'est
la valeur la plus importante, la recommandation la plus précieuse que le Seigneur nous a laissée avant de partir. Il a dit, vous devez vous aimer. Faites comme moi j'ai fait. Vous devez vous aimer comme moi je vous ai aimé. Il nous a recommandé à nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. La foi et l'amour constituent donc la base, la fondation, les fondements sur lesquels Dieu veut voir toute vie être bâtie et toute prière être faite. Lorsque la prière est faite sur la base de la foi et la base de l'amour, cette prière produit une puissance extraordinaire, produit des résultats extraordinaires. Cette prière engendre les résultats. Amen. Toute prière qui n'est pas faite sur base de la foi en Jésus-Christ, toute prière qui n'est pas faite sur base d'un amour véritable pour les autres, cette prière-là ne peut pas avoir des résultats aux yeux de Dieu. Et enfin, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Timothée? Ils ont dit, ils ont prié pour les choses que l'Église manquait. Il a dit que nous voyons que vous avez la foi et l'amour, mais ça ne suffit pas. Il vous manque quelque chose. Et qu'est-ce qui manquait à l'église de Colosse? Ce qui manquait à l'église de Colosse, c'était l'intelligence et la sagesse spirituelle de pouvoir comprendre la volonté de Dieu et de marcher conformément à la volonté de Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs, l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, j'allais dire, et Timothée, ils ont dit, notre prière pour vous, dans le verset 9, c'est que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et en toute intelligence spirituelle. Il dit, je veux que vous soyez remplis de cette connaissance. Parce que si vous êtes remplis de cette connaissance de la volonté de Dieu, vous allez marcher d'une manière digne du Seigneur. Et il a ajouté un détail que j'aime. Il a dit, vous allez marcher, vous serrer, entièrement agréable. C'est-à-dire que si la foi nous permet d'être agréable à Dieu, ça ne suffit pas. Il faut maintenant continuer pour être entièrement agréable. La foi pose les prémices d'être agréable à Dieu. Mais connaître et vivre en fonction de la volonté de Dieu vient par faire ces processus d'être entièrement agréable à Dieu. Et pourquoi l'intelligence spirituelle? L'intelligence spirituelle nous permet de comprendre la volonté de Dieu. Et la sagesse spirituelle nous permet de mettre en action cette volonté. Nous devons connaître la volonté de Dieu et mettre en action la volonté de Dieu. Et chacun de nous doit le faire dans tous les aspects de sa vie. La prière d'aujourd'hui, on va prier parce qu'on veut connaître cette volonté. Celui qui étudie dans ses études doit connaître la volonté de Dieu. Celui qui est dans les mariages, dans son mariage, doit connaître la volonté de Dieu. Celui qui est dans les affaires, même dans la profession, nous devons connaître la volonté de Dieu. Mon frère, vous savez, dans les matchs de football, pour illustrer, lorsqu'une équipe joue et qu'une équipe parvient à marquer un but, si ce but est marqué hors jeu, ce but ne peut pas être compté. Cela ne sera pas compté dans les résultats finaux du match, même si c'était un beau but. Même si tout le stade avait célébré, même si les joueurs avaient enlevé sa varèse et allé même jusqu'en dehors du terrain pour célébrer, peu importe l'énergie qu'il aura libérée à célébrer ou à marquer ses buts, peut-être même qu'à l'issue de ces buts qu'il aura marqués, il aura pris une blessure, il se serait fracturé. Il se serait fracturé en vain si ce but est marqué en dehors des règles. Tout ce que l'homme accomplit en dehors de la volonté de Dieu est sans résultat. Cela ne compte pas dans le processus de sa destinée. Ça ne compte pas. Frères et sœurs, nous devons connaître la volonté de Dieu et marcher selon la volonté de Dieu. C'est dans cette direction que je viens nous inviter aujourd'hui à passer nos temps de prière. Nous allons prier, frères et sœurs. Nous allons prier. La première direction que notre prière va prendre, ce sera une direction d'action de grâce. J'aimerais premièrement que nous puissions tous élever la voix pour rendre grâce à Dieu et dire merci. Merci à Dieu pour toutes ces choses que si tu regardes ta vie, tu peux dire que je manque beaucoup de choses. Mais il y a telle chose que j'ai encore. Il y a telle chose que j'ai. Il y a telle chose que j'ai. Peut-être que regarde, peut-être que il y a un diplôme que tu as. Il y a un mariage que tu as. Il y a une bonne santé que tu as. Il y a des enfants que tu as. Il y a un travail que tu as. Il y a une vie que tu as. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à rendre grâce à Dieu pour toutes ces choses que tu as? Pour toutes ces choses que tu as. Je te dis merci. Ce matin, j'ai été informé que tu es vivant. Je viens rendre grâce à Dieu. Pour ce que j'ai déjà, je te dis merci. Papa, nous venons te rendre grâce et te dire merci. Parce que nous sommes conscients qu'il y a un certain nombre de choses que nous avons. Ainsi, un certain nombre de choses que nous avons aujourd'hui comme témoignage. Nous avons comme témoignage de ce que tu as fait. Il avait l'expérience de ce que tu nous as donné.
Et tu as fait Alléluia. au travers de lui depuis la forêt. C'est pourquoi il avait une ferme conviction de croire à ce que tu vas faire encore. Nous te rendons grâce, et encore papa. de ce que tu as déjà Nous fait te rendons de lui grâce, avant. papa. Nous te rendons grâce. Pour la la vie grâce que nous avons, c'est vue. quelque chose que tu as fait dans nos vies. Pour la santé que nous possédons déjà, nous te disons merci. Merci Jésus. Nous savons que l'argent viendra ensuite merci. Parce que nous avons déjà la santé. Nous te disons merci. Alléluia. À Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix pour te rendre grâce. Nous élevons nos voix pour te dire merci. Nous élevons nos voix pour te dire merci. Nous sommes conscients que ce que nous avons déjà est le fruit de ton amour, de ta bonté, de ta miséricorde. Nous te rendons grâce, te disons merci parce que nous savons que les diplômes que nous avons aujourd'hui, c'est toi qui nous les as donnés. Les mariages que ces frères ont, que cette sœur a, c'est toi qui l'as donné. Cet enfant, ce fils et cette fille qu'il avait cherché toutes ces années, que tu lui as donné. C'est un don qui vient de toi. Nous venons te dire merci pour toutes ces choses que nous portons dans nos vies comme des témoignages. David marchait tous les jours de sa vie, mais il portait avec lui des témoignages de ce que tu avais fait. Il portait avec lui des témoignages. Il portait avec lui des témoignages de ce que tu avais accompli. Il portait avec lui des témoignages que l'ours était tombé. Il portait avec lui les témoignages que les lions étaient tombés. Il portait avec lui les témoignages qu'il avait combattu et il avait la victoire. Nous aussi aujourd'hui, nous marchons tous les jours. Nous portons des témoignages, des marchés qui ont abouti, des processus qui ont réussi, des choses que nous avons faites et que nous avons vues, que tu nous as donné du succès, des diplômes que dans nos études, nous sommes parvenus à avoir. Des financements que nous avons cherchés et que nous avons touchés. Nous portons avec nous ces témoignages. Nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci. Si chaque matin nous nous réveillons pour te demander des choses, cela ne veut pas dire que nous oublions ce que tu nous as déjà donné. Si nous te présentons des requêtes, ce n'est pas pour dire que nous sommes aveugles à ce que nous avons déjà entre nos mains. C'est pourquoi avant toute requête, nous avons voulu te dire que nous sommes reconnaissants de ce que nous avons entre nos mains, de ce que tu nous as donné, de ce que nous avons possédé, des victoires que nous avons vécues, des succès que nous t'avons vu accomplir en notre faveur. Merci Jésus. De ces maladies desquelles tu nous as sortis, de ces problèmes tellement compliqués, nous t'avons vu agir, agir comme Dieu sait agir. Agir en mettant les empreintes de ta puissance. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci, Papa. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Shandarabasaya. Frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions prendre une deuxième direction de la prière. La deuxième direction de la prière que je veux que nous puissions prendre. J'aimerais que nous puissions demander à Dieu l'intelligence de comprendre quelle est sa véritable volonté dans nos vies. Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Il se peut que tu aies déjà un certain nombre d'informations sur la volonté de Dieu dans un aspect, mais peut-être que tu manques cette lumière dans d'autres aspects. Tu vas demander à Dieu, Père, je veux que tu me donnes l'intelligence de comprendre ta volonté, de connaître ta volonté dans tous les domaines de vie, dans ce travail que je fais, dans ces mariages que je poursuis, dans cette carrière, dans cette profession que j'accomplis. Je veux connaître pleinement ta volonté. Je passe des classes, je vais choisir une option, je vais faire un choix de facultés. Aide-moi à comprendre ta volonté. Aide-moi à comprendre ta volonté. Je vais embrasser cette profession. J'ai 2-3 propositions. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois choisir. J'ai 2-3 proposants. Je ne sais pas qui je dois choisir. Aide-moi à connaître ta volonté. Est-ce que tu peux élever ta voix et demander l'intelligence spirituelle pour connaître la volonté de Dieu, pour comprendre la volonté de Dieu? Père, ta volonté s'efface. Pour moi, elle est plus importante que ma volonté. J'ai fait le choix dans ma marche avec toi de soumettre ma volonté à la tienne. Pourquoi nous te demandons, Père, de faire disparaître ma volonté à l'intérieur de ta volonté. Que ta volonté s'efface.
Je ne veux pas que ce soit la volonté de mes parents qui s'accomplisse dans ma vie. Je me souviens quand tu parles. Je ne veux pas que ce soit la volonté de mes ennemis qui s'accomplisse dans ma vie. C'est que moi je désire. Salomon est devenu roi, mais il te demande un cœur intelligent. C'est ta volonté à toi. Je veux voir et vivre cette volonté. C'est pourquoi, Père, il a dit qu'il était devant un peuple. C'est pourquoi, Père, j'ai pris. Il n'a rien demandé autre qu'un cœur intelligent. Père, je demande l'intelligence spirituelle de connaître, de comprendre ta volonté, de discerner ta volonté, de discerner la voie que tu veux que je suive, de comprendre quelle est la volonté que tu lui as pour moi. Dans le livre d'Ésaïe, dans ces domaines, il y aura l'esprit qui vous dira, dans cette démarche, voici le chemin et dans ces études que j'ai fait, dans ces travaux, dans ces propositions que l'on me fait, aide-moi à comprendre ta volonté. Un cœur intelligent. Je ne veux pas passer à côté de ta volonté. Demandé, tu le je ne veux pas passer à côté de ta volonté. Donne-nous l'intelligence spirituelle. Donne-nous ces discernements spirituels de connaître et de comprendre ta volonté. De connaître et de comprendre ta volonté. Cet homme et cette femme qui veut commencer, à qui tu lui as dit que tu lui as appelé dans le ministère. Il ne sait pas par où commencer. Aide-le à comprendre encore, à connaître. Car ta volonté de foi est contraire à ce que nous pensons. J'ai pris. Et contraire de foi à ce que nous pensons comme juste. Alléluia. Ta volonté est parfois différente à ce que nous croyons. Notre propre intelligence ne suffit pas pour que nous puissions comprendre ta volonté. Tu dis dans ta parole, à ce que celui qui veut devenir Père, sage devient fou et folle par rapport à sa propre intelligence. Donne-nous l'intelligence spirituelle, la lumière nécessaire pour comprendre ta volonté, pour connaître ce que tu veux dans chaque domaine de nos vies, dans chaque secteur de nos vies. Ta volonté est ce qui est parfaite pour nous. Dans chaque secteur de nos vies, nous voulons pleinement. Ta volonté n'est pas coûteuse à ce que nous faisons. Ta volonté est parfaite. Ta volonté est complète. Ta volonté ne manque de rien. Nous ne voulons pas marquer de but en jeu. Ta volonté suffit à elle-même. Nous ne voulons pas accomplir des choses et pourtant nous sommes en train de passer, de passer à côté de l'essentiel. Nous ne voulons pas perdre le temps en étant en dehors de ta volonté. Nous ne voulons pas passer du temps en étant en dehors de ta volonté. Alléluia. Dans cette même élan, mon frère et soeur, demande à Dieu la sagesse spirituelle d'exécuter sa volonté. La sagesse spirituelle d'effectivement marcher sur la voie de la volonté. Vous savez, des fois, on sait ce que Dieu attend de nous. Mais seulement, on n'a pas le courage de suivre la voie. On sait que Dieu veut que je fasse ça. Mais on sent qu'on n'est pas capable. C'est comme si on était liés. C'est comme si quelque chose nous empêchait de marcher sur la voie de Dieu. Dis à Dieu, donne-moi la sagesse. La sagesse, c'est savoir-faire. La sagesse spirituelle, c'est cette capacité à faire exactement ce qu'il faut faire. Demande à Dieu, je veux faire ce qu'il faut pour marcher selon ta volonté. Je veux, donne-moi cette sagesse, cette capacité à entrer effectivement dans l'accomplissement, dans l'exercice et dans l'exécution de ta volonté. Prie dans le nom de Jésus. 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 Je connais ta voix. Que je puisse maintenant suivre cette voie. Tu m'as déjà montré ces rêves. Tu m'as déjà donné cette vision. Tu m'as déjà donné cette révélation. Tu m'as déjà donné cette image. Tu m'as déjà donné l'intelligence de comprendre ta volonté. Maintenant je veux faire par ta grâce. Maintenant je veux au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu m'a montré le chemin, on est une autre chose. Maintenant je veux. Mais l'accomplir, on est une autre encore, Seigneur. Oh Jésus. Seigneur, non seulement que je comprenne et que je sache, mais que j'y marche. Yes. Tu as déjà tracé les chemins. Donne-moi la force, la sagesse d'emprunter les chemins que tu as tracés, de suivre les sentiers de la justice, de suivre les chemins de la droiture. Les sentiers de la justice, c'est cette voie que tu as tracée pour nous. Les chemins de la droiture, c'est cette voie que tu veux que nous puissions emprunter. Père, tu m'as aidé à voir, à comprendre. Donne-moi la force et la sagesse de ne suivre que cette voie. Je comprends pourquoi Esaïe va dire. Dans mes études, il y aura une voie qui va venir.
Voici le chemin et marchez-y. La voix parler, c'est une autre chose. Mais dire de marcher, c'est encore une autre. Cette femme qui a douté de manière, qui doute, qui n'a pas de force, donne-lui cette force de mettre les premiers pas, de suivre cette voie qui est la tienne. Tu m'as dit de me sanctifier, de ne pas me conformer au siècle présent. Mais donne-moi la force qu'il faut, Seigneur. Donne-moi la force qu'il faut, Seigneur. Alléluia. Donne-moi la force qu'il faut, Jésus. Pour cette décision que je dois prendre, donne-moi cette force qu'il faut. Donne-moi cette force qu'il faut. Donne-moi la force qu'il faut. Cette force qu'il faut. Donne-moi la force. Cette capacité d'emprunter cette voie. Cette voie que je sais être la tienne. Cette voie que je sais être conforme à ta volonté. Donne la force. Jésus, donne la force. Sur le chemin de Gethsemane, il va dire non pas à moi, mais non pas, non pas ma volonté se fasse, mais que ta volonté, que la tienne se fasse. Et un peu loin, il y a les anges de Dieu qui sont venus les réconforter. Papa, réconforte-nous, Jésus. Réconforte-nous par cette décision. Comme tu as aidé les Christ. Nous ne pouvons pas le faire, Seigneur. Maintenant, c'est à nous d'aider, Père. Tu lui as donné la force et l'intelligence de comprendre et de suivre ta volonté. Père, nous prions aussi. Maintenant que nous avons compris quelle est ta volonté, de nous donner la force de marcher conformément à ta volonté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, j'aimerais que... On va faire cette dernière prière pour clôturer. Shandarabasaya. Cette dernière prière pour clôturer. Alléluia. Raya kamando robo saprakaya. Imani likai mando robo shanderebe. Supraka mando sikaya mash. Tu vas demander au Père. Si tu examines ta vie, tu remarqueras qu'il y a des choses que tu manques. Amen. Peut-être que tu avais demandé le mariage, tu as déjà ce mariage, mais tu manques encore un enfant. Peut-être que tu avais demandé que tu finisses tes études. Aujourd'hui, tu peux déjà montrer ton diplôme. Tu as déjà ton diplôme, mais il te manque du travail. Tu vas demander à Dieu cette chose-là qui te manque. Tu connais cette chose mieux que moi. Tu connais cette chose plus que moi. Alors je te prie, demande au Père. Dis, papa, j'ai les diplômes. Il me manque le travail. Donne-moi le travail. Dis-lui, papa, j'ai le mariage. Il me manque cet enfant. Donne-moi cet enfant. Tu vas dire au Père, j'ai les compétences, mais il me manque les opportunités. Donne-moi ces opportunités. Est-ce que tu peux lever la voix et prier au nom de Jésus? Cette chose-là que tu manques. Cette chose-là que tu manques. Paul et Timothée ont commencé à demander pour Colosse ce qu'il manquait. Ils ont demandé pour l'église de Colosse ce qu'il manquait. Père, aujourd'hui, nous aussi, nous venons à toi. Nous venons te demander pour cette frère, pour ses frères et pour cette sœur, ce qu'il manque. Je prie au nom de Jésus. Donne-leur ce qu'ils manquent. Je prie que tu leur donnes ce qu'ils manquent. Regarde cet homme, il a déjà eu son mariage. Cette femme qui a déjà son mariage, mais ils n'ont pas encore d'enfants. Ils n'ont pas encore d'enfants. Ils manquent encore d'enfants. Accorde-leur cet enfant. Il y a un certain bonheur qui me manque. Accorde-leur cet enfant. Il y a une certaine joie qui me manque. Accorde-leur cet enfant au nom de Jésus. La journée, j'ai des choses à faire. Il a déjà eu son diplôme. Je suis en train de sourire. Il veut maintenant l'université. Je suis en train de sourire. Donne-lui cette université. Mais la nuit, je suis en train de pleurer, Père. Accorde, éternel Dieu, à moi le bonheur que je manque. Qui a déjà son diplôme. Il manque le travail. Donne-lui ce travail. Éternel, accorde-moi ce que je manque. Regarde cet homme, regarde cette femme. Est en train de dire, les compétences, il les a déjà. Que votre joie les compétences, soit parfaite. Il les a déjà. Il me manque mais il lui manque des opportunités. Éternel, qui va parfaire ce bonheur que je manque. Donne des opportunités. La journée, je souris. Des opportunités. La journée, il y a le masque que je présente au monde. Mais la nuit, je suis en train de pleurer. La nuit, je suis en train de soupirer plein de choses que je manque. Seigneur, accorde-moi. Éternel, c'est autre chose que je manque. Donne, je te prie au nom de Jésus. Oui, je manque une certaine joie, Seigneur. Je manque une certaine force afin d'affronter ce que je vois la nuit et le jour. C'est pourquoi Christ
dit encore dans sa parole à ce que demandez afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Je te demande, tu Jésus. n'es pas indifférent à ce que nous manquons. Je te demande. Ce que nous manquons, tu sais que c'est là. Et d'ailleurs, tu nous donnes au-delà de ce que nous manquons. Notre joie en toi. Père, tu nous donnes ce que nous manquons. Mais tu nous donnes encore ce que nous manquons au-delà de ce que nous avons déjà. Aujourd'hui que nous demandons, tu as dit demander, nous venons demander, Père, au nom de Jésus, donne. Donne ce que cet homme et ce que cette femme si manque. Élisée était révélé à ce qu'il demande la double portion, nous te demandons ce que nous manquons, Jésus. Au-delà de ce que nous manquons, Jésus. Au nom de Jésus. Accorde-nous au-delà, Jésus. J'aimerais que là où tu es, tu vas faire comme moi, tu auras tes mains tendues. Parce que maintenant, le Père est en train de déposer sur tes mains ce que tu manquais. Ouvre ton cœur. Alléluia, alléluia. Et dispose tes mains comme une personne qui s'attendait à recevoir de Dieu quelque chose. Alléluia, alléluia. Ce n'est pas moi qui vais les donner, mais le Seigneur Jésus-Christ, au nom de qui nous prions les Pères, lui et les Pères, ils peuvent nous les donner. Père, dépose sur les mains de cet homme et de cette femme ce qui lui manquait maintenant. Amen, amen. Maintenant, maintenant au nom de Jésus. Celui qui avait la santé, qui avait la vie mais qui lui manquait la bonne santé, dépose lui sa bonne santé maintenant. Même s'il était sur un lit d'hôpital, maintenant qu'il reçoive sa bonne santé. Cet homme et ce couple qui manquaient d'enfants, maintenant même qu'ils reçoivent leur enfant au nom de Jésus-Christ. Cet étudiant qui avait déjà son diplôme, mais qui manquait un travail, donne-lui ce travail-là qui lui manquait maintenant. Qu'au sortir de ces 30 minutes dans le lieu secret, qu'il vive, qu'il possède, qu'il sorte avec son travail. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Afin que notre joie soit parfaite. Afin que notre joie soit parfaite. J'aimerais pendant 5 secondes que tu gardes un silence dans la présence de Dieu. Dieu peut en 1 seconde te donner une image qui peut te donner la connaissance de sa volonté, même pour tout un siècle, même pour toute une génération. Même en 1 seconde, tu vas recevoir une image, une révélation, une compréhension. Alléluia. Nous sommes privilégiés, Père, de t'avoir comme Dieu et de savoir qu'auprès de toi, nous avons cette assurance. Que lorsque nous nous approchons de toi, avec foi, avec joie, tu ne nous rejettes pas. Que lorsque nous nous approchons de toi, au nom de Jésus-Christ, tu exauces nos prières. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes privilégiés de savoir qu'au-delà de nos prières, à la droite du Père, tu as une place. Et là, tu exerces un ministère, celui d'intercéder en notre faveur. Merci pour ces moments extraordinaires. Ces moments où tu nous as apporté la lumière sur ta volonté. Ces moments où tu nous as apporté ce qui nous manquait. Laisse que toute la gloire, tout l'honneur ne soit rendu qu'à toi et qu'à toi seul. Aujourd'hui et à jamais. Notre prochain rendez-vous, nous savons que tu seras au rendez-vous et que tu nous feras énormément du bien. C'est avec action de grâce que nous avons prié au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci mon frère Obed. Merci ma Que Dieu soit béni pour ces moments. Comme nous sommes en train de les rappeler, nous sommes l'église évangélique clinique charismatique. Nous sommes situés sur l'avenue Mombele numéro 69 au quartier Mombele dans la commune de Limete. L'église évangélique clinique charismatique est dirigée par le révérend pasteur Isidore Ntsumbu. Nous passons des moments extraordinaires ensemble dans la présence de Dieu. Nous venons t'inviter à ces moments chaque mardi. Et chaque jeudi, nous avons un culte. Mardi, un culte d'enseignement et d'édification de 17h à 20h. Jeudi, nous avons un culte de prière et d'exaucement de 17h à 20h. Tandis que dimanche, nous avons un culte d'adoration et d'affectation. Les premiers cultes de 6h30 à 9h30. Les deuxièmes cultes de 9h45 à 12h30. Alors, ta place t'attend au milieu de nous. Tu as une place
dans notre église. Amen. Nous t'invitons à venir prier avec nous. Et le Dieu fidèle, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ ne manquera pas de nous faire du bien. Nous te donnons rendez-vous les samedis prochains pour ces mêmes numéros de 30 minutes dans le lieu secret. Sois avec nous chaque samedi pendant 30 minutes de 6h30 à 7h juste et Dieu nous fera énormément du bien. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.